Yo yo les potos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du FC Barcelone tout simplement. On va essayer d'analyser ou de voir, on va pas analyser, mais on va commenter. Je vais commenter. Vous me dites aussi vos avis en commentaire. La prestation des joueurs du Barça en Coupe du Monde. Certains m'ont déçu, certains ont été un peu moyens. On va essayer de voir tout ça, ça reste mon avis. J'attends vos avis en commentaire. N'oubliez pas de participer comme d'habitude. On s'abonne, on partage et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. On commence tout de suite après le légendaire. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Alors les amis, on commence tout de suite avec Jules Koundé, avec notre Français. Bon, il a joué majoritairement à droite. Qu'est-ce que je peux dire de Jules Koundé? Il a été dans sa lignée. C'est rarement un joueur qui déçoit, même quand il est à Séville, même quand il joue avec nous. C'est vraiment pas un joueur que tu vas retrouver dans la déception. Il a été mauvais. Bon, en même temps, c'est pas un latéral droit. Il est assuré à ce poste-là. Donc, on va dire que il fait sa Coupe du Monde, tout simplement. Jules Koundé fait sa Coupe du Monde. Voilà. Après, bien sûr, à côté de lui, tu as Ousmane Dembélé qui, lui, on va dire, c'est facile de dire qu'il n'a pas été bon, mais en même temps, il n'a pas vraiment joué comme il aime le faire. Il a joué très, très défensif, vraiment beaucoup en train de reculer, de défendre. Lui-même l'a dit, il accepte de se brider pour le collectif. Maintenant, on a vraiment donné énormément de responsabilités à Mbappé, bien sûr, qui est tout simplement beaucoup plus fort que Dembélé, en tout cas à ce moment-ci de l'histoire. Et Dembélé n'a pas su profiter de ses qualités offensivement, c'est dommage. Mais pour moi, c'est une Coupe du Monde assez mitigée pour lui. Pas une coupe du monde, pour moi, c'est pas une Coupe du Monde ratée, mais je pense que Dembélé aurait vraiment pu mieux faire, même en finale où il a été inexistant. Maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est seulement à la faute de Deschamps? Je pense que le joueur aussi aurait pu quelquefois mieux faire dans ses choix, dans ses décisions, dans son implication. On sait que Dembélé peut quelquefois être un peu distrait ou un peu ailleurs, avoir l'impression qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas concerné. Mais moi, je continue de lui faire confiance. Je pense qu'il est un très bon ailier qui peut faire énormément de différence. Maintenant, il faut voir comment l'utiliser et ne pas mettre trop de responsabilités sur lui non plus parce que je ne pense pas qu'il ait les épaules de porter à lui tout seul une équipe, que ce soit en équipe de France ou le FC Barcelone. Donc, Xavi, j'espère que tu as entendu. Ensuite, on a nos amis néerlandais avec Memphis Depay et Frenkie de Jong. Ils font tout simplement leur Coupe du Monde. Ils ont la malchance de tomber sur Lionel Messi. Memphis Depay qui est important dans son rôle, qui est... Voilà, ils font vraiment leur Coupe du Monde. Vraiment, malheureusement pour eux, ils tombent sur Messi. Ils auraient pu avoir peut-être un autre parcours si c'était tombé sur une autre équipe. Ils avaient une très belle équipe. On a vu un Frenkie de Jong qui a vraiment pondu des prestations extraordinaires. On a vu un Frenkie de Jong qui quelquefois a été mis à mal, je pense au match contre l'Argentine où Enzo Fernandez était tout le temps sur lui, ça a été très difficile pour lui de toucher le ballon, mais on voit que dans sa position préférentielle où il est un peu en 6, c'est vrai qu'il est souvent accompagné, mais la personne qui l'accompagne n'est souvent pas collée à côté de lui, il se retrouve souvent seul à jouer un peu avec le ballon dans cette zone-là et je pense que lors de cette Coupe du Monde, il a confirmé qu'on pourrait lui donner un peu plus de chance, on pourrait lui donner de la continuité au moins à ce poste-là de 6 et Memphis Depay a fait du Memphis Depay, ce n'est pas vraiment un attaquant, ça va être un lien, une sorte de lien, une sorte de 10 qui va un peu rôder entre la moitié du milieu et la moitié de l'attaque. En fait, c'est peut-être ça son défaut FC Barcelone, parce qu'on a besoin de vrais ailiers, mais ça reste un très bon joueur. Maintenant, est-ce qu'il va rester au FC Barcelone? Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il pourrait même partir en hiver, c'est à voir, mais ces deux-là, ils font leur Coupe du Monde. Et si on doit parler de Ter Stegen, il n'a pas du tout joué 0 minutes, donc il n'y a rien à dire. Lui, il est super frais. Il va retourner à Barcelone avec la rage et les nouveaux cheveux, parce que je vois qu'il en a encore plus que d'habitude, donc... C'est tout, mais il a vraiment pas joué, c'est désolant pour lui, mais bon, voilà, Neuer qui se blesse après, qui se fracture même, donc on aurait dû laisser Ter Stegen avoir au moins quelques minutes. Ensuite, notre Brasiliano, notre Rafinha, je sais, Brasiliano, c'est même pas ça. Bref, notre Rafinha, alors en Coupe du Monde, franchement, tant il a été bon sur certains matchs, tant sur d'autres, il a été un peu flou. C'est comme Dembélé, tu vois. C'est vraiment des joueurs qui peuvent être bons, mais sur certaines physionomies deviennent vraiment flous. C'est vraiment des joueurs qu'il faut mettre à leur avantage. Sinon, après, ça devient très compliqué. Donc, moi, je pense que Rafinha il fait pas une top Coupe du Monde, mais il fait vraiment, on va dire, il fait sa Coupe du Monde comme ça. Il fait sa Coupe du Monde vraiment comme ça. Moi, j'aurais voulu avoir... plus de responsabilité de sa part quand on ne voyait pas Neymar. C'est vrai, ce n'est pas Neymar, mais j'aurais voulu avoir un Rafinha qui est un peu plus éblouissant parce que je pense qu'il peut être un peu plus éblouissant. Je trouve qu'il manque vraiment de confiance. Je ne sais pas s'il a conscience de son talent. Des fois, quand je le vois jouer, je me dis,
Mais Boug, tu peux faire des trucs encore plus fous, tu vois. Même quand tu vois sa mine, des fois, quand il sort du terrain, tu as vraiment l'impression que le mec, c'est vraiment en question, alors qu'il a quel âge? Il a 25 ans, c'est déjà un joueur confirmé, tu vois. Et je pense qu'il devrait s'affirmer davantage, même au FC Barcelone, pour essayer de titiller Dembélé à ce poste-là de titulaire, sinon ça va être chaud pour lui. Ouais. Ensuite, Robert Lewandowski, l'homme le plus seul de Pologne, alors bon, il joue avec une équipe, on va dire, de bras cassés, hein, mais bon, encore une fois, ils ont la malchance de tomber sur Messi, le petit geste avec Messi et tout, mais bon, Lewandowski fait sa Coupe du Monde, il fait ce qu'il aurait pu faire. C'est vrai que je trouve que contre l'Argentine, il a été un peu absent, c'est un peu chaud quand même, il rate le penalty, tout ça, et puis après, il marque un penalty alors qu'ils sont déjà disqualifiés, mais il célèbre quand même. Donc franchement, pour l'instant, vous remarquerez qu'il n'y a pas un joueur du FC Barcelone qui a fait une Coupe du Monde extraordinaire, tu vois. Il n'y a pas un joueur qui, moi, en tout cas de ceux que j'ai cités pour l'instant, qui a été époustouflant. Et même Lewandowski, vraiment, il se bat avec ses armes, avec ce qu'il peut faire. Et voilà, qu'est-ce que tu peux faire à l'âge qu'il a, au poste qu'il a. Il n'a pas le profil pour être créateur et faire tout ça. Mais bon, voilà, il fait vraiment sa Coupe du Monde. Pour l'instant, on tourne autour d'une note de 6 sur 10, sur une moyenne de 6 sur 10. Donc, ils font leur Coupe du Monde. Ils ont vraiment la moyenne, mais sans plus, quoi. Tu vois, sur 20, on dirait un 11 ou un 12. Donc, juste la moyenne et sans plus. Voilà. Bien sûr, ça reste mon avis. Hein. Vous me donnez vos avis en commentaire, comme d'habitude, les amis. Et parlant d'Araujo, on ne parlera pas d'Araujo, du coup, parce qu'il n'a pas joué. C'est un peu tant mieux, parce que j'avais vraiment peur qu'il se reblesse. Heureusement, désolé, mais heureusement qu'il soit éliminé et qu'il ne se blesse pas, qu'il revient à Barcelone se reposer, revenir tranquillement. Alors, parlons de Pedri, de Gavi, de Busquets. Busquets, franchement, sur certains matchs, il éclabousse tout. Il est très bon, très beau. Tu vois, c'est ça qui est bon avec Busquets. Quand il y a un bon bloc devant lui, Busquets peut être très bon, très beau. Tant qu'il n'a pas la pression, tant que l'équipe joue vraiment à son tempo, ça va. Mais une fois qu'on a vu qu'on commence à lui rentrer dedans, une fois que le Maroc a commencé à venir secouer tout ça, on a vu que c'était très, très, très compliqué pour ce Busquets-là. Donc, moi, je continue de dire que Busquets est un très bon joueur. Busquets peut apporter encore des étincelles, mais tu ne peux pas te dire que mon 6, c'est Busquets. Tu ne peux pas te dire que mon 6 sera Busquets. Tu ne peux pas te dire que c'est le 6, quoi. Et j'aime pas, ça me fait vriller quand Xavi est là en train de dire Busquets, c'est le meilleur à son poste, c'est le meilleur. D'accord, c'est le meilleur à son poste, on est d'accord, on te l'accorde. Félicitations, Busquets est le meilleur à son poste. Mais le Boug, il a 35 ans. Il a le même âge que la momie de Toutankhamon. Au bout d'un moment, ça a beau être le meilleur numéro 6 depuis l'époque des pharaons. Au bout d'un moment, tu te dois de te renouveler parce que le Boug ne va plus tenir très longtemps. Tu ne vas pas attendre qu'il commence à s'écrouler en cendres sur le terrain pour que tu te dises qu'il faut que je trouve un autre 6. Donc pour moi, Xavi doit arrêter de véhiculer ce message que Busquets est le meilleur et doit commencer à véhiculer un message Busquets est très bon, mais nous devons penser à l'après. Alors, voyons ce que c'est Pedri. Pedri, pour moi, il fait une Coupe du Monde, mais il aurait pu faire mieux. C'est vrai, il pose des masterclass, vraiment. Il pose vraiment des masterclass, mais j'ai pas aimé le fait qu'il joue souvent très bas. J'ai pas aimé le fait qu'il soit souvent derrière Busquets, alors que je pense que Pedri, c'est un créateur. Il devrait être plus proche de la surface. Il devrait être plus proche de la surface, essayer d'apporter le danger dans cette zone-là, essayer de distribuer dans cette zone-là, pour essayer, pour lui aussi, de mûrir et de s'améliorer, pour prendre des risques et frapper de loin. Parce que l'avance que, par exemple, un Moussiala a sur lui, c'est que ce Moussiala va prendre énormément de risques devant, va marquer les buts, va être très décisif au niveau des statistiques. Et Pedri, pour l'instant, niveau statistique, c'est pas trop ça. C'est vrai qu'on va pas regarder que les statistiques, mais je pense qu'il devrait s'améliorer et le faire jouer derrière le 6, lui demander de venir récupérer le ballon. Pour moi, c'est un travail ingrat, en tout cas pour le profil qu'il a. Gavi, toujours dans la débauche énergie, toujours dans la baston, toujours dans la bagarre. On est bien content de notre Gavi. Mais franchement, moi, je pense que ce que j'ai vu avec Luis Enrique, et par moments, j'étais très content parce que je trouvais que Gavi touchait beaucoup le ballon. On voit qu'il a vraiment des qualités techniques que l'on peut exploiter et pas juste le transformer en cheval en mode vas-y, cours, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à Barcelone, il court beaucoup, on utilise beaucoup son pressing, son contre-pressing, son sens de l'effort, alors que c'est un très très bon joueur de football. Et je pense que si Xavi pouvait améliorer ce côté-là, de donner un peu plus de responsabilité à Gavi, s'il veut que ce soit Gavi qui soit ce joueur-là qui accompagne Pedri et peut-être De Jong, alors il faudrait lui donner un peu plus de responsabilité. Je ne suis pas fan du joueur du milieu de terrain qui juste box to box, se mettre à courir, mais qui n'apporte rien, juste courir pour poser des choses dans les ailes, alors qu'il a des belles qualités dans les pieds. Mais nous pourrons aisément dire qu'ils font leur Coupe du Monde, encore une fois, sans être extraordinaires. Ils font leur Coupe du Monde. Je mettrais peut-être un
Pedri un peu plus et un Gavi un peu plus que le Busquets, parce que Busquets, on le connaît, mais ces jeunes-là, ils sont très très forts pour leur âge et moi, je leur dis respect, respect. Alors, parlant de Alejandro Balde, bon, lui, il a remplacé Gaïa, il n'a pas beaucoup joué, mais il nous a montré qu'il a de la personnalité. C'est vraiment tout ce que l'on peut dire de lui. Il n'a pas eu l'opportunité de beaucoup se montrer, donc il est encore frais. On espère qu'il sera en forme quand il retournera à Barcelone. Il est déjà retourné à Barcelone pour le coup. Et après, il y a notre Eric Garcia, qui lui n'a pas tant joué que ça, vraiment, donc c'est même plutôt étonnant parce qu'à un moment donné, il jouait beaucoup, mais il n'a pas tant joué que ça, je trouve. Donc, il fait aussi une Coupe du Monde normale, tu vois, il n'a pas été cataclysmique, il n'a pas été héroïque non plus. C'est pas Gabriel non plus, c'est pas, je sais pas quel autre, c'est pas Upamecano, je sais pas qui vous voulez, c'est pas Otamendi ou Romero, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, pour les matchs où il a joué, il a été dans la moyenne, il a été dans la moyenne. Et le joueur qui en Espagne, ou plutôt au Barça, m'a le plus déçu, c'est Ansu Fati. Et je pense même Luis Enrique le disait, il ne l'a pas cité, mais Luis Enrique disait que de tous les joueurs qu'il a emmenés, il y a peut-être un joueur qu'il regrette d'avoir emmené parce que ce joueur-là l'a déçu. Je pense clairement que c'est Ansu Fati parce que quand tu regardes même en attaque, les accessions en produit plus, ne parlons même pas je sais pas, le Ferran en produit plus, tu vois. Donc, je pense vraiment que c'est ce Ansu Fati-là qui est entré a vraiment été très mou, très décevant. C'est vraiment, de tous les joueurs du Barça, peut-être le joueur que je mettrais en dessous de la note de 5. Je pense qu'il y a un craquage dans sa tête. Le petit, il faut qu'il se réveille. Pas parce que tu as le 10 en fait que tu dois t'endormir. Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il fasse mieux que ce qu'il est déjà en train de faire. Je pense qu'il a les épaules pour maintenant. Je ne sais pas. Je pense qu'il se repose. Pour moi, je pense qu'il se repose un peu trop Je pense qu'il se repose un peu trop sur ses lauriers. Donc, il faudrait que Xavi lui rentre dedans à fond pour qu'il essaye de produire quelque chose de beaucoup mieux. On finit avec Jordi Alba, Ferran Torres et Christensen. Christensen qui a été excellent, Christensen qui a été très bon. Moi, j'ai vraiment aimé Christensen. C'est le joueur qui va peut-être avoir la note de 7 ou de 8, alors que Ferran Torres qui, franchement, par moment peut apporter des trucs. Lui, par moment, tu te dis, mais Ferran, c'est Ferran Torres, quoi, tout simplement. Et Jordi Alba qui a été plutôt bon hein, sur certains matchs, vraiment plutôt bon, qui a fait des très belles choses sur... vraiment, moi, j'étais très étonné de voir ce Jordi Alba-là. Donc, on voit qu'il fait sa Coupe du Monde. Je le mettrais peut-être à un 6,5. Donc, on se rend compte que dans l'ensemble, les joueurs du FC Barcelone n'ont pas particulièrement brillé. Les joueurs du FC Barcelone ne sont pas particulièrement illustrés. Certains joueurs ont bien sûr tiré leur épingle du jeu et ont pu voir je pense, leur valeur marchande évoluer, grandir. Je pense à un Memphis, je pense à un Frankie de Jong, je pense à un Christensen qui a vu sa valeur aussi monter. Je pense peut-être à un Balde aussi qui a peut-être fait des très belles entrées. Et ces joueurs-là ont peut-être, oui, eux, tiré leur épingle du jeu sans compter bien sûr les Pedri et les Gavi. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur les joueurs du FC Barcelone. Vous me donnez vos avis à vous en commentaire. On continue de s'abonner, de partager, de liker. Je ferai un effort pour répondre à tout ça. Même si en ce moment, je vous l'avoue, c'est la période de mes examens. Je ferai de mon mieux pour être présent pour vous. Et si ce n'est pas le cas, on se retrouve sur les autres vidéos, dans les commentaires. C'est là que ça se passe. Prenez soin de vous les amis. On se retrouve dans mes réseaux sociaux. Tout est en description. Et peace.